tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter tous les DVD que j'ai acquis et réceptionnés durant ce mois d'août. Alors dernièrement j'ai continué à faire mes recherches sur eBay et j'ai acheté à Belouette l'excellent film de John Hughes, The Breakfast Club, que j'ai réceptionné le mercredi 12 août. Et avec, elle m'a envoyé le recueil de nouvelles de poésie d'une lune à l'autre, écrit par son fils, donc Olivier Delaunay. Voilà, que je lirai à l'occasion. Ensuite, le lendemain, donc le jeudi 13 août, j'ai réceptionné le film de Céline Sciamma, donc mon préféré, donc il s'agit de Tomboy, que j'ai acheté donc sur eBay toujours à Oscar 12 490. Oui, comme je le précise, bien évidemment, je vous remettrai en barre d'infos le lien de ma critique. Voilà, j'ai pas du tout aimé, pourtant c'est un thème qui me plaît, l'homosexualité, mais j'ai pas du tout aimé son premier film, Naissance des pieuvres. Alors c'est pour ça que, bien évidemment, comme je le raconte dans ma critique, instinctivement, quand je prends connaissance, que ça soit un livre, bon là en l'occurrence un film où ça aborde l'homosexualité, que bon, la transsexualité, c'est vrai que c'est un thème qui me plaît, et puis bah là que le personnage est un garçon manqué, instinctivement, voilà, je prends connaissance, à tous les coups je veux le voir, mais c'est vrai que j'avais une petite appréhension parce que voilà, j'avais pas du tout aimé, j'avais gardé un mauvais souvenir de Naissance des pieuvres, et là quand je me le suis revu, bah, il y a 2 ans ou l'année dernière, non il y a 2 ans, définitivement, voilà, voilà, j'aime pas Naissance des pieuvres, comme je le précise donc dans ma critique, je vous mettrai également en barre d'infos. Et là, donc comme je le mets dans ma critique de Tomboy, voilà, j'ai été agréablement surprise de ce film. J'ai ce sentiment que Céline Sciamma avait mûri dans son écriture. Mais bon, après, en fait, comme je le racontais l'autre jour avec ma mère, j'ai l'impression que moi, mon rapport avec Céline Sciamma, c'est un peu pareil que Dudu, enfin du Randall, avec Xavier Dolan, quand il a fait son vlog sur Tom à la ferme, il expliquait que voilà, Xavier Dolan, il avait adoré, enfin qu'il avait bien aimé J'ai tué ma mère, qu'il avait détesté Les amours imaginaires, qu'il avait été subjugué, pour lui c'est un des meilleurs films qu'il a vu dans sa vie, donc Laurence Anyways, et il a eu peur que ça fasse, voilà, que ça soit un réalisateur, que ça fasse un peu les montagnes russes, et ben je sais pas si je peux conclure que ça me fait pareil avec Céline Sciamma, parce que le souci c'est donc j'ai pas du tout aimé Naissance des pieuvres, donc j'aime beaucoup, donc j'ai mis 4 étoiles, j'aime beaucoup Tomboy, mais voilà, son dernier film, donc Gang de filles, ouais si je me souviens bien, Gang de filles, il me tente pas du tout, et après c'est vrai que voilà, hormis Tomboy, voilà, c'est vrai que comme j'ai beaucoup aimé Tomboy, j'aurais pu, voilà, j'aurais pu, comment dire, continuer à suivre l'actualité de Céline Sciamma. Je sais pas, maintenant que je vous en parle, peut-être que après cette vidéo, je vais aller voir sa filmographie, quels seront ses prochains films, tout ça. Enfin bon, bref, donc voilà pour la petite anecdote par rapport à Tomboy. Donc voilà, comme je l'aime beaucoup, hein, bien évidemment, donc je compte donc voilà, je me le suis acheté en DVD. Comme ça allège, oui, ça allège mon, je sais pas si ça se dit, mon disque dur, que j'ai la phobie de le perdre et de perdre tous mes films. Enfin bon, bref, mais je vais pas, bien évidemment, je vais pas acheter tous les films qui se trouvent sur mon disque dur. Donc je vous rappelle, donc j'ai acheté sur eBay à Oscar 12 090 et je l'ai réceptionné le jeudi 13 août. Alors ensuite, comme vous le savez, ou peut-être pas, enfin du moins si vous avez lu ma critique sur l'excellent Phantom of the Paradise, voilà, je mets que autant il y a des films que ma mère me conseille, voilà, qu'elle a adoré, tout ça, et par curiosité, je regarde et j'ai pas du tout aimé, comme ça a été le cas pour La maison au bout de la rue, il y avait Tellement proche,
donc des réalisateurs voilà, eux, pareil, je suis restée que sur le très bon Nos jours heureux, j'ai pas du tout pas du tout aimé, pardon, tellement proche, et c'est peut-être pour ça que ça m'a freiné, que j'ai pas envie ça me tente pas, malgré le succès qu'on lui connaît, de regarder Intouchable. Et puis, bah voilà, il y a les petits hasards de la vie, et c'est tellement meilleur. Il y a les films comme ça que je prends en cours de route pendant que ma mère elle regarde, et bah ça me plaît. Donc ça a été le cas pour Vertige, ça a été le cas donc pour Phantom of the Paradise, je crois pas qu'il y en a d'autres. Et là donc il y avait, bon, je vais vous le présenter je vais vous présenter le DVD, et il y a donc l'excellent film, enfin donc film de alors Copacabana. Oui, sur le coup là j'adore ce film, mais enfin j'aime beaucoup ce film, mais j'arrive pas à retenir son titre, donc de Mark Fitoussi. Et en fait il passait bah, là durant le mois d'août sur non, juillet, autant pour moi, sur Arte. Donc un soir ma mère elle le regarde, et puis bah comme d'habitude je l'accompagne, le temps de manger, tout ça. Et voilà, en fait, ce film-là, je le connaissais de titre, parce que si ça vous a fait, voilà, si vous avez vu mes précédents vlogs DVD, Mark Fitoussi, peut-être ce nom vous dit quelque chose. C'est le réalisateur de mon petit, je l'appelle mes films bonbons, voilà, l'excellent film La vie d'artiste. Et donc comme j'adore La vie d'artiste, bien évidemment, quand à l'époque où, parce que je sais plus quand il est sorti, enfin bon bref, à l'époque où j'avais vu donc Copacabana, ça me titillait, je disais oui, mais bon voilà, comme pour J'ai tué ma mère, voilà, à l'époque j'ai vu la bande-annonce finalement de Copacabana, et ça m'avait pas plu. Et là donc je le regarde donc en compagnie de ma mère, et ça m'a... Bon, c'est pas... Bien évidemment, c'est pas le même comme ils le mettent dans mes annuels de cinéma. Bien évidemment, c'est pas le même style dans l'annuel du cinéma. Donc quand il parle de... D'ailleurs, il a des très bonnes critiques, hein, tous les films de Mark Fitoussi. En général, il a de très bonnes critiques, mais bon, pour l'instant, je reste que sur ces deux-là. On sait pas, hein, peut-être ça va être petit à petit. Regardez, il s'est passé quand même 2-3 ans avant que je découvre Copacabana, alors que j'avais découvert donc l'excellent La vie d'artiste. Et donc La vie d'artiste, il disait que c'était un très bon film choral, comme ils disent, le fait voilà qu'on suit plusieurs personnages, tout ça, pas le fait que ça chante, hein. Et donc là c'est vrai que c'est pas pareil, c'est sûr. La vie d'artiste, je lui ai mis 5 étoiles, là je lui ai mis 4 étoiles, parce que le ton n'est pas pareil, mais c'est tout aussi bon. Là il y a plus un côté vie sociale, tout ça. Et donc voilà, pareil, ça m'a pas saisi, mais j'ai senti les mêmes, c'est agréable autant en livre que quand on regarde un film, quand on reconnaît oui, le style du réalisateur, et que ça nous fait quelque chose, et que c'est pour ça qu'on l'aime. Et donc voilà, ça a été une bonne découverte. Donc j'ai remercié ma mère, j'ai dit définitivement, enfin décidément, merci maman voilà, d'avoir voulu regarder Copacabana. Bon, c'est vrai que, comme je dis, ma mère, elle est cinéphile, mais voilà, des fois, elle regarde des films comme ça, elle dit, oh, ça a l'air pas mal, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, merci, maman, d'avoir voulu regarder ce film, et ça a été une belle découverte. Petit à petit, voilà, bon, j'en ai vu d'autres, des films avec Isabelle Huppert, mais je me rends compte que c'est une actrice vraiment que j'apprécie beaucoup. Voilà, l'autre jour, je me suis revue, là, il y a 2-3 jours, comment ça s'appelle, Nue Propriété. C'est marrant parce que il y a 2 ans, oui, je l'ai revu le 20 août, et il y a 2 ans, je l'avais revu le 18 août. C'était pour Régnier, et là, bah, je l'ai vu, j'ai voulu le revoir pour donc Isabelle Huppert. Bon, bien évidemment, je vais pas revoir toute sa filmographie. C'est vrai qu'on pourrait me dire, bah, pourquoi tu regardes pas... La ritournelle, donc réalisée par Mark Fitoussi avec Isabelle Huppert entre autres. Peut-être, pour l'instant il me tente pas, comme je vous dis, ça va se faire petit à petit, hein, faut que ça soit en ma volonté. Mais c'est vrai que j'apprécie le jeu d'acteur d'Isabelle Huppert. Bon, j'en ai pas vu, j'ai pas vu toute sa filmographie, donc j'ai vu l'excellent Copacabana, et aussi loin que je me souvienne, je crois que je l'ai découvert dans Une affaire de femme.
Après, je l'ai retrouvé dans 8 femmes, que j'ai eu du mal à reconnaître. Je sais plus après les autres films que j'ai vus avec elle, bon bah Nue Propriété. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc je me suis dit, bah voilà, je vais me l'acheter. Et donc je l'ai trouvé donc sur eBay, je l'ai acheté à Guy.7776 et je l'ai réceptionné le mardi 18 août. Donc voilà, Copacabana de Marc Vitoussi. Alors ensuite, l'autre jour, je suis allée faire un petit tour à Françoisir, et même si j'avais, je sais plus si j'avais, non je crois pas que j'avais reçu le catalogue, bon bref, je l'avais déjà feuilleté, enfin bon bref, et j'ai, par contre j'ai pris ce petit catalogue, donc 1001 idées shopping, en plus derrière j'aime bien les, voilà je sais pas, bon il se trouve pas en magasin, ça va être sur commande tout ça, enfin je l'ai feuilleté tout ça machin. Mais par contre, ceux que c'était sûr que je pouvais trouver, c'était tout ce qui était DVD et CD. Et là, donc je le fais tout ça, et puis je vois, le déménagement, c'est quand même un vieux film, tout ça, machin. Et là, je vois, il y a La Soif de l'or, je vais vous présenter. Donc le DVD donc, du film La Soif de l'or, réalisé par Gérard Houry. Voilà, je l'ai pris parce que voilà, la Soif de l'or, je l'ai en cassette, et puis bah, comme vous savez, hein, moi... Je suis consciente que quand j'aurai mon futur chez moi, je n'aurai pas le magnétoscope. Alors si je trouve un film en DVD, un film que j'apprécie, donc que j'ai en cassette, bon, autant en profiter. Voilà, surtout qu'il était pas cher, donc 9,99 €. Donc voilà, j'ai demandé parce qu'en fait j'étais allée la veille et donc ça me disait rien de retourner, rien que pour aller l'acheter. Donc j'ai demandé à ma mère d'y aller, donc oui, enfin je sais plus quel jour on était, mais ils ne l'avaient pas, donc ils l'ont commandé. Et je suis allée le chercher donc à Françoisir le mercredi 19 août. Donc voilà, c'est vrai qu'il est... Peut-être certains peuvent juger, oui, mais c'est un nanar ce film, mais moi La Soif de l'or, c'est un film... c'est... Voilà, comme je le précise dans ma critique, que je vous mettrai en barre d'infos, c'est pas... Il m'est pas indifférent ce film parce que voilà, comme je vous le dis, je veux être actrice, enfin... Oui, enfin moi maintenant, c'est moins une obsession, mais j'ai voulu être actrice après avoir vu l'émission les enfants de la télé où étaient invités donc les acteurs, l'équipe du film, enfin plus les acteurs donc du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, non, contre César, pardon, donc avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, entre autres. Et en fait, en voyant les bêtisiers, le fait qu'ils rigolent, tout ça, ça m'a donné envie de... à l'époque, j'aimais rire, je me disais, ah bah si le cinéma c'est ça qu'on rigole, j'avais envie donc d'être actrice. Et puis après, je me suis découvert que j'avais quand même un petit talent d'actrice, puisque j'ai fait du théâtre, tout ça, donc quand j'étais en CM2. Enfin bon, bref, donc voilà, quand j'étais jeune, j'ai pas mal enchaîné les films avec Christian Clavier, et donc un jour il est passé donc ce film, La Soif de l'or. Je l'ai regardé avec mon frère et la scène, comme je le précise dans ma critique, la scène voilà, où la grand-mère elle sort de la maison qui... Je suis désolée, je vous spoil, mais bon, pour que vous compreniez, voilà, je vais vous raconter. En fait, la maison, elle est transportée... donc la maison qui a caché les lingots, elle est transportée par un hélicoptère, donc elle est en l'air, et puis la grand-mère, elle est restée dans la maison, elle dit « Oh, je me sens pas bien, je suis embarbouillée, tout ça ». Donc elle dit « Oh, je vais prendre l'air, je sors ». Donc et en fait, comme elle est dans l'air, donc elle s'accroche la poignée, j'étais morte de rire, de mes plus beaux fous rires. Je priais mon père, je disais change de chaîne parce que tellement que de voir voilà cette scène de film, j'étais morte de rire. Bon, il n'a pas changé tout ça, donc c'est pour ça que ce film ne m'est pas indifférente. Donc j'ai espéré le trouver en cassette, j'ai trouvé donc en... Ah oui, à l'époque il n'y avait pas les DVD, donc je l'ai trouvé en cassette VHS un jour qu'on allait... On passait des vacances à la Turballe, donc en Bretagne, donc avec mes parents et mon frère. Et donc j'étais trop contente, j'avais trouvé en cassette. Et quand on est revenu, donc à Montargis, bah non, c'était pas Carrefour à l'époque, c'était Champion, je crois. Il l'avait en cassette, donc enfin bon, bref. Et puis bah voilà, des années après, je me dis, bah je le vois donc dans le petit catalogue, je dis, oh bah allez, hein, il est... Parce que c'était pas une priorité, non, ça m'était jamais traversé l'esprit, mais bien évidemment, si je l'aurais vu, voilà, comme ça a été le cas, je l'ai vu en DVD, pas cher,
Donc je me suis dit, allez, hein, je vais en profiter. Donc voilà pour le dernier DVD que j'ai acquis donc, durant ce mois d'août, donc La Soif de l'Or, que j'ai acheté, enfin commandé, puisqu'il ne l'avait pas, donc à France Loisirs, et donc je suis allée le chercher le mercredi 19 août. Donc voilà, je continue, il m'en reste plus que 3, hein, j'en reviens pas, il y a encore 3-4 mois, 2-3 mois, j'en avais presque 10, mais voilà, petit à petit, donc il m'en reste donc Courlo la Cour, Grégoire Moulin contre l'humanité et Vertige, et je n'ai pas de film prévu prochainement que j'aimerais m'acheter en DVD. Là, Copacabana, il n'était pas prévu, mais voilà, j'adore tellement, enfin j'aime beaucoup ce film, et si bien évidemment j'aimerais me trouver, mais bon, ça va être un coup de chance, voilà, dans quelques mois, voire quelques années, j'aimerais me trouver en DVD le film La chanson de l'éléphant. Enfin bon, bref, je vais pas retarder cette vidéo à vous raconter ma vie, mais voilà, pour l'instant, ça va, ça suit son cours niveau DVD, et puis j'ai pas d'autres films pour l'instant que j'ai envie de m'acheter en DVD, à part, voilà, comme La Soif de l'Or, si j'en trouve un comme ça. Enfin bon, bref, je vais pas m'acheter aussi tous les films que j'ai sur mon disque dur ou en cassette, en DVD. Bon bref, donc ainsi s'achève ce numéro de vlog, DVD août, voilà, août. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour, j'allais dire oui, à la fin du mois pour mes habituels vlogs email mailbox et acquisition. Et j'en ferai une autre vidéo acquisition un peu spéciale, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc, à bientôt!